Parlons de votre livre Quatuor X qui est paru en 2006. C'est un roman policier qui mêle cinéma porno et musique classique. Rubens, qui est un détective privé, est engagé pour retrouver la fille d'un producteur de films porno. Cette enquête va le mener aux quatre coins de Bruxelles, dans le milieu du porno, mais sans aucun passage cru et de la musique classique. Plusieurs meurtres, et Rubens va surtout découvrir que l'on peut vivre des années avec quelqu'un sans vraiment le connaître. Alors pourquoi cette histoire se déroule-t-elle dans le milieu du porno, finalement? Mais c'était au départ simplement, c'était l'idée du X. Je ne sais plus pourquoi, je m'étais focalisé à travers un film que j'avais vu sur cette notion de X qui était à la fois une inconnue, dans quelque chose qu'on ne connaissait pas, et qui en même temps est renvoyé à la pornographie. On dit un film X, mais en même temps il y a Malcolm X, il n'est pas porno lui. Et puis il y a X qui est l'inconnu dans le monde de la mathématique, hein, qui était dans l'algèbre, voilà. Et je m'étais dit, tiens, ce serait marrant de mêler ça et de créer une fiction autour de ce X. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de ce quatuor X, qui est à la fois un quatuor dont on ne sait pas qui il est mystérieux, donc c'est une énigme. Et puis en même temps, c'est un quatuor qui fait des prestations un peu particulières, voilà, qui n'est pas conventionnelle, qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de voir dans les salles de concert. Voilà, c'était autour de ce sujet, de ce thème que j'ai brodé cette narration. Et alors c'était aussi pour moi l'occasion de faire passer justement mon côté mélomane. Parce que dans les livres que j'écris, dans les romans que j'écris, je ne me mets jamais en scène, hein, je ne parle jamais de moi, mais j'aime bien prêter à certains de mes personnages des choses que je connais, ou qui me tiennent à cœur, ou qui me font plaisir, ou dont j'ai envie de parler. Alors je suis, comme je le disais tout à l'heure, je dis à plusieurs reprises, mélomane, donc j'ai trouvé ça chouette de prêter mes goûts à un personnage que je ne suis pas. C'est-à-dire que c'est un des attributs de ce personnage de détective privé. J'ai jamais été détective privé, j'ai jamais habité là où il habite, j'ai jamais eu la vie qu'il a connue. Mais en revanche, ses goûts musicaux sont les miens, les disques qu'il met sont ceux que j'aime, les interprètes sont ceux que je connais, etc. Donc c'est ça qui me plaisait dans cette démarche, c'est d'apporter au fond des choses de soi à un personnage qui est lui totalement imaginaire. Mmh. Et nous avons justement une question encore concernant la musique classique. Oui. Donc, allons-y. On le sait trop peu, vous êtes évidemment un éminent auteur et critique littéraire, mais vous êtes également un très grand mélomane. La musique classique nous accompagne à tout instant, en l'écrivant, en vivant. Alors, j'aimerais vous poser la question concernant les relations entre le fantastique et la musique. Y a-t-il de la musique inspirée par le fantastique? Y a-t-il des romans ou nouvelles fantastiques inspirées par la musique? Bien sûr, nous pensons au conte d'Hoffmann, c'est le tout début de l'histoire du conte fantastique, mais il doit y avoir bien d'autres relations. Merci de nous éclairer. Mais il y a, en tout cas pour moi, il y a un point commun entre la musique et le fantastique, c'est le fait qu'on est dans l'inconnu, on est dans un monde impalpable. La musique, c'est quelque chose, quand on l'écoute en tout cas, on nous entraîne dans toute une série d'émotions, de sensations, de perceptions. En tout cas, moi je vois des corrélations profondes entre le mystère de la musique et le mystère que suscite la littérature surnaturelle. Alors, Bruno Peters disait qu'il y avait effectivement des écrivains qui étaient à la fois musiciens et fantastiqueurs. Il citait le nom célèbre d'Hoffmann, évidemment. Mais il y en a eu d'autres, hein. Par exemple Hector Berlioz a écrit des contes fantastiques, on ne le sait pas, il a écrit une nouvelle, en tout cas une nouvelle, tout
tout à fait étonnant, qui s'appelle Symphonia ou la vie musicale. Et il y a chez les écrivains modernes, je sais pas, par exemple, on trouve ça chez Buzzati, il y en a chez d'autres écrivains. En Belgique, un Gaston Compère, qui était un auteur qui faisait du fantastique, a beaucoup utilisé la musique dans son œuvre. Il était donc lui-même compositeur, on ne le sait pas, il a composé des quatuors, certains de ses œuvres ont été même enregistrées. Georges Tinès, qui est aussi un fantastiqueur, qui a écrit quelques très beaux romans fantastiques, peu connus du grand public, même s'il a eu le prix Rossel en son temps, là, il y a de nombreuses années, le tramway des officiers, je crois que ça s'appelait. Mais lui-même a écrit plusieurs œuvres qui tournent autour de la musique et qui sont reliées au fantastique. On pourrait même se demander si en Belgique il n'y a pas un lien avec ça. Tout à l'heure nous citions Gérard Prévost. Il y a plusieurs textes de Gérard Prévost qui ont trait à la musique. Il était fou de Mozart. Il y avait deux folies d'ailleurs. C'était Mozart d'un côté et Gérard Nerval de l'autre. Et il a fait quelques contes dans ces recueils qui relèvent de la musique. Et moi-même, donc très modestement, j'ai essayé de faire passer mon goût justement de la musique à travers certains contes fantastiques, ou certains contes insolites à tout le moins, parce que je ne suis pas vraiment fantastiqueur. Et dans ce roman, là où c'était l'occasion rêvée de pouvoir faire passer mes goûts pour la musique. Mais voilà, mais je pense qu'il y a des liens profonds. C'est aussi ce livre, c'est aussi une sorte d'hommage au polar des années 50. Est-ce que vous avez une fascination pour ces années-là? Je ne sais pas si j'ai une fascination pour ça. Moi, j'aime les histoires intimes. J'aime bien les polars. C'est peut-être pas le cas ici, véritable, mais j'aime bien le point de vue des victimes. Voilà. Je ne veux pas faire un cours de littérature policière, mais enfin, il y a trois façons de faire un polar. Il y a le point de vue de l'enquêteur, Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Maigret, tout ce que vous voulez. Il y a le point de vue des gangsters, celui qui ils vont commettre un braquage, ils vont faire un casse, voilà, ils vont rentrer dans une banque, ils montrent comment tous ces gens se préparent, et ce qui va arriver, voilà. Et puis il y a le point de vue de la victime, et moi c'est celui que je préfère. C'est-à-dire que c'est l'homme de la rue, c'est vous, c'est moi, vous allez, voilà, vous sortez d'ici, de votre maison, et puis vous allez voir, il y a un type qui va nous suivre, vous ne savez pas pourquoi, vous allez rentrer chez vous, et puis il y a un coup de téléphone mystérieux, il va raccrocher, vous vous réveillez à 3h du matin, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et moi j'aime bien ça. Alors ça fait un peu années 50, ça fait un peu Bolonard-Jacques, ça fait un peu les films d'Hitchcock, et beaucoup de ces films noirs d'ailleurs. Mais moi, je dis pas que j'ai une nostalgie, mais je me sens porté vers ce genre de livre. Je me vois mal écrire des polars liés à l'actualité politico-commerciale. Il y en a d'autres qui font ça très bien, qui vont parler du mondialisme, voilà, terrorisme, etc. C'est tous des thèmes que j'aborde mal, donc j'aime bien, moi, les polars psychologiques, oui, j'aime bien. Je vais faire un recueil de nouvelles, par exemple, qui s'appelle « On ne voit pas la nuit tomber », je ne sais pas si vous allez en parler, mais il y a 13 nouvelles, et ces 13 nouvelles qui font 13 histoires d'amour, c'est 13 histoires de couple, c'est 13 histoires de couple qui sont liées à des histoires de la vie de tous les jours. Voilà. Moi, c'est mon univers, c'est mon univers. Alors, est-ce nostalgique? Ça, c'est à vous de juger. Moi, je ne sais pas si c'est nostalgique. C'est pas... moi, c'est ce qui m'intéresse. Alors, j'aime bien les machinations aussi. J'aime bien les machinations. Et tout à l'heure, vous lisiez, là, c'est pas propos de ce livre, à propos d'un autre, on découvre... Au fond, une seconde vie. Moi, je suis assez fasciné par le fait que les gens ne sont pas exactement ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent. Qu'il y a derrière les apparences, il y a d'autres. Il y a d'autres vies, il y a d'autres modes de vie. Et qu'on ne connaît vraiment pas vraiment les gens avec lesquels on est. Donc tout ça me fascine beaucoup. Et me nourrissent mes fictions. Nourrissent mes fictions.
qui d'ailleurs souvent sont des histoires qui se mordent la queue. Là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué chez moi. J'aime bien les histoires qui se referment sur eux-mêmes et qui se déconcertent. Quand j'écris des nouvelles, j'aime bien déconcerter. J'aime bien que la dernière phrase soit une surprise et que, en même temps qu'elle soit totalement attendue. C'est pas un coup de théâtre, hein. Un truc moins un Deus ex machina plutôt. C'est vraiment en germe dans le contenu du récit. Et j'adore écrire comme ça. Ça me fascine. Alors peut-être que ça fait années 50, mais pourquoi pas.